sa face, dans sa parole. Yahvé te bénira, bénira ta famille, bénira tes projets. Bien-aimés, ce soir, vraiment, je veux bénir Dieu pour cette belle année. Je sens des personnes qui, déjà au mois de janvier, commencent à être essoufflées. Amen. Dis à ton frère, la course n'a pas commencé. On a l'impression que les gens ont tellement tout donné pendant la fête que 2019 les a surpris et l'ennemi a pris toutes leurs réserves pour partir. Mais une chose est de combattre spirituellement, une autre chose est de s'imposer dans la réalité. C'est pourquoi, vraiment, si tu commences à être essoufflé, demande au Saint-Esprit de te donner de l'oxygène. Parce que le chemin est long. Certains ont dit que cette année 2019 est l'année de la royauté. Et je le crois. Et je crois que toutes les années sont des années de royauté. Parce que Christ, par sa mort, a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Mais je crois que chaque année a un avantage, quelque chose d'absolu qu'une autre année n'a pas. Je crois également que cette année, Dieu est en train de rentrer dans une autre dynamique de la foi. C'est pourquoi ceux qui auront du mal à suivre, pas que Dieu les disqualifiera, ils se disqualifieront eux-mêmes. Mais vous savez que quand la grâce abonde, le combat surabonde. C'est pourquoi ne reste pas là à dire 2019 c'est mon année de faveur. Quand tu commences à dire 2019 c'est mon année de faveur, ça veut dire que hier si tu priais 15 minutes en 2019, il faut prier 1 heure. Parce que ce que toi tu ne sais pas, Satan sait, ce que tu ne vois pas, Satan voit. Et notre difficulté, c'est que quand nous arrivons à la fin de l'année, nous disons, Seigneur, tu n'as rien fait. Mais le problème, c'est qu'en janvier, déjà, toi, tu t'es laissé battre. Et ce que Dieu a prévu, le prince de Perse est parti te l'arracher avant même que tu te lèves. Bien-aimé, la vie que nous avons choisi de vivre en Jésus-Christ n'est pas une vie où à un moment, on s'assoit en ronfle. Demandez à Saint Paul, il n'a eu aucun répit. Le seul répit qu'il a eu, c'est le jour où Dieu l'a enlevé et qu'il a vu la face glorieuse du Christ. Mais pour ceux qui choisissent de vivre ce combat et le bon combat, même la bataille ressemble à un lieu de repos. Amen. Parce que durant ce temps, à un moment, Dieu m'a ramené à ce texte de Caïn et d'Abel. Non pas pour parler de l'offrande, parce qu'en général, quand on aborde ce thème, on parle de l'offrande qui est faite avec le cœur. Mais pour parler de notre responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs. Je voudrais avec Emma que nous puissions lire ce passage. Nous allons en avoir ce soir un autre regard sur ce texte. Amen. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre,
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Point. Christ à la croix a manifesté la plus grande intercession pour l'humanité. En mourant sur la croix, il venait de mettre fin à une intercession efficace qu'il avait menée. Et l'exaucement de cette intercession venait de se faire à la croix, c'est-à-dire rétablir une alliance qui avait été brisée par le péché d'Adam et Ève. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, la bonne intercession doit nous conduire à un acte sacrificiel, à une mort en nous-mêmes, non pas pour nos propres désirs, mais pour que les autres soient sauvés. En réalité, quand je dis j'intercède, je n'intercède pas pour moi. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui intercède pour lui. Si je parle de mes besoins, je ne suis pas en train d'intercéder. C'est quelqu'un d'autre qui prie pour moi qui est en train d'intercéder. Mais je ne peux pas être en train de prier et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, etc. Il dit, j'intercède. Non, tu n'intercèdes pas. Tu présentes des demandes à Dieu. C'est différent de l'intercession. L'intercession, il y a toujours un intermédiaire. Quelqu'un qui est entre toi et Dieu et qui se fait la voix de l'amour et de la miséricorde auprès de Dieu. Quelqu'un qui vient s'ajouter à ta souffrance et à ta misère et qui fait en sorte que la parole de Jésus où Jésus dit, là où deux ou trois se mettent d'accord et demandent quelque chose à mon nom, je l'exauce, devient une réalité. Tu n'es plus donc seul à porter quelque chose. Il y a quelqu'un qui a une voix plus autorisée. Elle est autorisée pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur à toi, mais parce que tout simplement, il a su oublier ses propres souffrances pour te présenter toi. Et voici de tels actes qui plaisent à Dieu. À la croix, je le disais, il y a une intercession parfaite, ultime et efficace qui a été manifestée et dont l'exaucement a été immédiat. Ça a été l'intercession de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est appelé le plus grand intercesseur et le premier des intercesseurs. Durant toute sa vie et jusqu'à sa passion particulièrement, tous les actes que Christ a posés pendant sa passion n'étaient rien d'autre que des actes d'intercession. Ça n'a pas été autre chose. C'est pourquoi, même quand on l'a martyrisé sur le chemin de Golgotha, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas de main pour gifler celui qui l'a giflé. Pas parce qu'il n'a pas de bouche pour répondre à ceux qui disaient, mais il paraît que tu es un roi. Mais parce que tout simplement l'intercesseur meurt en lui-même. Il ne voit pas les offenses qu'on lui fait. Il regarde ce qu'il veut obtenir. Et ce qu'il veut obtenir, c'est que son frère soit allégé et soulagé. Je me suis dit en plus profond de moi-même, dans la vie spirituelle, comme dans la vie de l'homme, il y a des modèles que nous utilisons et dans ces modèles-là, nous nous rendons compte que nous échouons. Alors, à un moment, il faut pouvoir changer de modèle pour voir si ce que nous allons faire maintenant ne va pas être plus efficace que ce que nous avons déjà fait. C'est Saint Augustin qui dit que si ta prière ne change pas, change ta façon de prier. Je crois fortement parce que justement Christ est la miséricorde manifestée et incarnée dans notre chair. Je crois fortement, bien-aimé, que si ta prière de demande, tes requêtes à Dieu ne marchent pas, je peux te dire une chose. Toutes les fois où tu te fais l'intercesseur de ton frère ou de ta sœur, Christ se lève et ce que tu ne lui as pas demandé, il le fait pour toi. Peut-être que depuis toutes ces années, où tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu se fait silencieux parce que tout simplement, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois un intercesseur et que tu portes la souffrance de quelqu'un. Et c'est simplement ce que le Christ attend pour te bénir toi. Mais toi tu dis, tout au long de tes prières chaque jour, 365 jours l'an, toi tout ce que tu sais faire c'est prier pour toi et tu n'obtiens rien parce que Dieu veut que tu sois un intercesseur. Je vous ai dit qu'une fois au Togo, j'ai fait l'expérience de la remarque. Je veux dire un prophète, il était musulman. Mais pour moi, il était un prophète parce que sa parole était révélation pour moi.
Parce que j'avais une grande amie au Togo, une femme de valeur qui est mariée aujourd'hui à un pasteur. À chaque fois que nous nous retrouvions, nous prions beaucoup ensemble. Mais son chauffeur était musulman. Et il nous observait à chaque fois que nous allions prier ensemble, avant qu'il n'aille me déposer. Il me disait un jour dans la voiture, il dit, madame, votre vie plaît à Dieu. Je l'ai regardé, il était très bon musulman. Il m'a dit, vous savez que quand vous êtes en train de prier pour les gens, il y a des anges qui font un cercle autour de vous et qui prient pour vous. Donc ça voudrait dire que si depuis, nous n'arrivons pas à rentrer forcément dans notre bénédiction, les anges chargés d'intercéder pour nous ont fui parce que justement, nous ne prions jamais pour les autres. Christ est venu, il est venu pour remplir une ordonnance, un cahier de charges, mais ça n'a pas été pour lui. D'ailleurs, il n'en avait pas besoin. Il était Dieu. Il était engendré. Il était vrai Dieu. Il n'avait rien à prouver à qui que ce soit. Mais en acceptant de vivre le mystère de l'incarnation, en acceptant de vivre sa passion, en acceptant de vivre la mort sur la croix, il a voulu simplement jouer son plus grand rôle pour lequel il est venu, son rôle d'intercesseur. Et quand nous disons que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous sommes d'abord des intercesseurs. Et notre qualité d'intercesseur, nous n'en faisons même plus attention. Tellement nous sommes centrés sur nous et sur nous-mêmes. Au point où nous ne pouvons même pas voir qu'un frère à côté de nous, une sœur à côté de nous est en souffrance. Celui qui dit « je n'ai rien » n'est jamais allé à l'hôpital voir quelqu'un qui est en train de mourir. Celui qui dit « moi je n'ai pas de voiture », en réalité n'a jamais visité un bidonville où les gens mangent une fois tous les 2 jours. Dieu peut te donner la voiture. Mais a-t-on déjà vu quelqu'un monter au ciel avec une voiture dans le cercueil? Ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions retrouver notre rôle premier. Et c'est pourquoi la parole de Saint Paul à Philippiens, il dit, soyez des imitateurs de Christ. Soyons des imitateurs de Christ. La Bible déclare que quand il passait, il faisait du bien. Mais il ne se faisait pas du bien. Il regardait la souffrance des hommes et des femmes autour de... Il n'avait pas de répit. Pourquoi? Il dit le Fils de l'homme n'a pas un lieu où dormir. Pas parce qu'il n'y a pas de murs. Pas parce qu'il n'y a pas un lieu où il peut se reposer. Mais au fond de son cœur, le Christ est venu pour une chose. Et tant que l'homme sera en train de souffrir, il n'y aura pas de repos pour Dieu. C'est pourquoi en Isaïe 62, quand il donne la parole, il dit dans cette parole d'Isaïe 62, il dit, tant que tu ne rentreras pas dans ton bonheur, on va dire, il dit, je ne me tairai pas et je ne me reposerai pas. Non seulement nous ne faisons pas attention aux autres, nous ne faisons pas attention aux autres dans nos maisons, nous ne faisons pas attention aux autres dans nos bureaux, et le plus grave, nous ne faisons pas attention aux autres dans nos lieux de prière. Ça va même plus loin pour des personnes qui sont frères et sœurs. Mais quelle est la motivation? Jalousie, l'hypocrisie et la haine. Parce qu'en réalité, tu crois que si tu pries, que ton frère ou ta sœur obtient ce qu'il a, toi tu seras diminué. Or, dans ton esprit, tu veux être adulé et l'autre qu'il soit rabaissé. C'est pourquoi tu ne peux pas trouver la force de prier pour lui. Les gens deviennent facilement intercesseurs quand ils sont eux-mêmes rassasiés. Là, en ce moment, ils se disent, je vais être un intercesseur. Non. Voici 2 frères. 2 frères nés du même père et de la même mère. Je vous ai dit ce soir, je ne veux pas prendre ce texte-là dans le contexte de l'offrande. Mais qu'il s'agisse du contexte de l'offrande ou de l'amour fraternel, il y a une pierre d'achoppement entre ces 2 êtres, la jalousie. La jalousie. Même si Dieu n'avait pas agréé l'offrande d'Abel, et cela c'est ma propre déduction, qu'il avait agréé l'offrande de Caïn, Caïn aurait trouvé de toute façon un motif pour jalouser Abel.
Parce que les personnes qui sont animées d'un esprit de jalousie ne sont jamais satisfaits. Même si vous vendez votre maison pour leur donner, ils trouveront plus tard un autre motif pour vous jalouser. Parce que leur nature même est attachée à cet esprit démoniaque. Vous leur donnez un lit, ils disent pourquoi toi ton lit là c'est 3 places pour moi et 2 places. Vous leur donnez votre lit de 3 places, ils disent non, ils mesurent ta chambre. Toi ta chambre là ça fait 18 mètres carrés. Pourquoi pour moi ça fait 15 mètres carrés? Mais c'est des personnes qui cherchent partout, en tout temps et en tout lieu, un motif pour jalouser. Or, on connaît ce que produit la jalousie. La jalousie finit par produire la haine et la haine envoie à la mort. Et moi, il n'y a rien de plus désolant quand cela se passe dans les lieux où le nom de Dieu est proclamé. La Bible dit que lui qui était de condition divine, Philippiens 2, n'a pas retenu jalousement ce qu'il était. À vrai dire, quand je dis à Dieu, tu es mon délice, tu es mon bonheur, tu es ma joie, je devrais le dire non pas parce qu'il m'a béni, mais parce qu'il a béni mon frère. Parce qu'il a béni ma soeur. Il y a des personnes avec lesquelles vous riez tous les jours, mais le jour où Dieu te bénit un peu, ils sont tristes. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes en train de rire et puis un coup, tu lui dis, j'ai une promotion. Sa figure change. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Non, j'ai un peu mal à la tête. Ça, c'est de la sorcellerie active. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ils ne sont heureux que quand les autres ont des problèmes. Mais dès que l'autre a une promotion, dès qu'on parle un peu de l'autre, ça devient un problème pour eux. Dis à ton frère, 2019, on n'a qu'à changer. Soyons des intercesseurs pour nos frères. Je vois des femmes qui disent, je n'ai pas d'enfants. Mais elles sont incapables de bénir les enfants des autres. Mais pourquoi tu veux que Dieu te donne un enfant? Voici 2 frères qui mangent ensemble. 2 frères qui répondent quand leur maman appelle maman. Quand leur papa appelle papa. Mais dont l'un porte en lui une telle jalousie au point où il va pour tuer son frère. Et il y a beaucoup de meurtriers comme ça au milieu de nous. Ils vous tuent moralement, ils vous tuent en esprit, ils vous tuent spirituellement. Ils ne sont même pas capables de vous donner un seul jour une parole d'encouragement. Bon, c'était bien, mais bon, tu sais, je pense que d'habitude là, tu fais mieux que ça. C'était bien, c'est tout. Et nous n'évoluons pas. Nous n'évoluons pas pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est lorsque tu es joyeuse et joyeux pour ton frère que Dieu lui-même se charge de susciter des intercesseurs pour toi. La jalousie, la haine, l'hypocrisie. Ce sont des choses qui ne doivent plus régner au fond de nous. Moi, je ne sais pas. Je veux dire, quelque chose ne me rend pas service. J'attrape mon cœur 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, bon, au moins pour que ça me rende service et que ça me fasse du bien, je peux changer. Je peux changer. Il y a des gens qui écoutent la même parole pendant 10 ans, 15 ans. Mais pendant 10 ans, 15 ans, ils sont animés de la même pensée. Ils ont les mêmes réactions, les mêmes façons d'être. Mais quelle est l'intercession que toi tu vas faire monter pour quelqu'un? Moi je crois, je vous l'ai dit. On a dit cette année c'est l'année de la royauté. Et je dis amen. On a dit cette année c'est l'année de l'archange Gabriel. Je dis amen. Mais moi, Marie-Cécile, je dis cette année, c'est l'année des intercesseurs. Cette année, je veux que tu puisses t'engager dans ça pour moi. Tu peux prendre un pari avec Dieu. Pendant 3 mois, oublie-toi. Oublie-toi. Prie pour quelqu'un que tu connais, qui souffre. Prie pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Il y a ce qu'on appelle des ascenseurs dans la vie spirituelle. C'est-à-dire, Dieu même sait que pendant que tu intercèdes là, ça te fait mal, mais tu le fais quand même. Encore on dit, maman dit il y a réunion. Ça leur fait mal jusqu'à... Mais ils viennent quand même. Alléluia. Moi je dis, cette année, c'est l'année des intercesseurs. Toutes les personnes qui se lèveront pour prier pour un malade, pour prier pour une situation, pour prier pour une nation, pour prier pour une famille, ce sont ceux-là que Dieu bénira.
On passe tout notre temps à demander des choses pour nous, des choses pour nous. Mais Christ n'est pas venu pour nous seulement. Il a dit, je veux que tous soient sauvés. 2 Pierre 3, 9 dit, je veux que tous soient sauvés et qu'aucun ne périsse. Pourquoi tu veux être heureux tout seul? Imagine-toi dans un pays où tu es le seul qui a une voiture. C'est-à-dire, toi seul, tu as une voiture, une Mercedes, dernier cri. Et puis tout le monde est à pied. Quelle est la joie que tu vas tirer de ta Mercedes dernier cri? Parce que ta joie, tu ne vas la retirer que si tu vois quelqu'un qui a une voiture qui passe, tu dis, ah, pour moi, un peu joli. Hein. Mais toi, comme tu ne veux pas que quelqu'un d'autre ait une voiture, toi seul, tu as la Mercedes, mais tu n'as pas de concurrent. Or, c'est la concurrence qui provoque la motivation. Donc, un jour, tu vas venir garer la voiture et puis tu vas marcher comme tout le monde parce que tu seras obligé de te fondre dans la foule. Il faut que nous changions. Non, il faut que nous changions. On a trop prié pour la prospérité. On a trop prié pour le mariage. Prions pour ressembler à Dieu. Prions pour ressembler à Dieu. Sortons des effets épidermiques. Sortons de la religiosité. Il y a tellement de choses dans le monde. Tellement de souffrances. Tellement... Moi, je suis choqué quand je regarde. Tous ces enfants ont disparu. Tu passes ton temps à partager. Maintenant, c'est devenu un réflexe. Tu partages, mais quand tu as fini de partager, tu pries pour quel enfant? Parce qu'il y a une alliance entre Facebook et toi, tu partages. Sans Facebook, tu ne peux pas vivre. Mais quand tu as fini de partager, lequel d'entre nous ici, tous les soirs, prend 10 minutes pour prier pour ces enfants qui disparaissent? Mais on s'assoit, on perd du temps. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, là, on ne sait même plus. On enlève les enfants ici. On enlève les enfants à gauche. Mais vous deux qui parlez pendant 15 minutes des enfants qu'on enlève, là, vous ne pouvez pas prier. Soyons des intercesseurs. Nous courons derrière les miracles. Les miracles viennent de Dieu. Et je bénis Dieu. Parce qu'il a voulu se manifester aussi sous la forme du miracle. Mais j'ai bien peur de ce que beaucoup d'entre nous soyons disqualifiés le jour où nous allons partir. Il y en a qui Dieu a déjà manifesté beaucoup de miracles. Il y a eu un moment dans ta vie où tu cherchais du travail. Il t'a donné du travail. Il y a eu un moment où tu voulais des enfants. Ça a pris son temps, tu as eu des enfants. Il y a eu un moment où tu voulais le mariage. Mais tout ça, ce sont des miracles de Dieu parce que humainement, ça ne peut pas venir de toi. Si ça venait de toi, est-ce qu'il y aurait eu des célibataires? Si ça venait de nous, est-ce qu'il y aurait eu des femmes stériles? Et c'est parce que le miracle de Dieu s'opère pour nous tous les jours. C'est pour nous dire aussi que nous ne serons jamais rassasiés des miracles. Et les miracles, ce n'est pas ce qui va nous faire entrer au ciel. Je vous assure que si le jour de l'enlèvement de ton âme, quand Dieu te reçoit et que quelqu'un lève la main pour dire Seigneur, je veux parler. Parce que l'intercesseur, c'est un avocat. Une seule personne lève la main pour dire Seigneur, je veux parler. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Si tu vas la quitter ou la condamner, mais moi, je veux parler. Je veux te dire Seigneur qu'un jour, alors que j'étais un païen, alors que j'étais aux prises avec le monde, alors que j'étais une âme perdue, cette personne qui vient là aujourd'hui et qui se présente devant toi, Seigneur, je veux me souvenir que cette personne m'a tenu la main. Je veux me souvenir, Seigneur, qu'elle m'a parlé de toi. Je veux me souvenir, Seigneur, qu'à cause d'elle, j'ai eu le baptême. Je veux me souvenir, Seigneur, qu'à cause d'elle, je me suis attaché à toi. Même si la main de Dieu s'élève avec le feu, Dieu va descendre sa main. Soyons des intercesseurs. Qu'as-tu fait de ton frère? Nous avons oublié le combat contre Satan. Nous nous sommes tournés dans un autre combat, le combat contre nos frères. Or, Éphésiens chapitre 6 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les hauteurs, les principautés et les dominations. Notre combat se trouve là. Notre combat ne se trouve pas contre le frère, contre la sœur. Dieu a déjà préparé des territoires fertiles pour chacun de nous. Pourquoi laisses-tu ton territoire pour aller te battre sur le territoire de ton frère? Vas-tu passer ta vie à regarder dans le rétroviseur de la voiture de ton voisin? Soyons des intercesseurs. Moi, je voudrais organiser ici une journée de l'intercession. Une journée où je veux voir 2 ou 3 personnes qui se mettent quelque part dans la cour, qui parlent de tout à Dieu, sauf d'eux-mêmes, et qui prennent la résolution pendant 1 mois. Parce que l'intercesseur,
C'est celui qui ne s'arrête que lorsqu'il a un résultat. Ce n'est pas faire semblant. C'est celui qui ne s'arrête que lorsqu'il a un résultat. Dieu a dit à Ézéchiel, il dit, si je te montre quelque chose qui concerne ton frère, il dit, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne pries pas pour lui, il dit, son sang te sera compté. Son sang te sera compté. Mais être un intercesseur également, c'est ressembler à Christ. Je ne parle pas de ces intercesseurs à qui Dieu montre une petite parcelle de sa gloire. Et puis dès qu'ils voient une lueur de l'exaucement, je dis une lueur, parce que Dieu, tant qu'il n'est pas arrivé au bout, tu ne l'as pas encore maîtrisé. Dieu même avait déjà parlé de ce que tu vis là. J'ai prié, ça cause ça, ça n'était pas arrivé. Je ne parle pas de ce genre d'intercesseur. Parce que le bon intercesseur, c'est celui qui sait entrer dans l'intimité avec Dieu. Mais dans cette intimité, il s'efface. On n'entend que son cœur qui bat pour son frère. On n'entend que sa voix, qui ne sont que des supplications pour son frère. Mais dans ce tableau, il y a Dieu, il y a son frère, qui est peut-être couché à cause de l'épreuve. Mais dans son tableau, ce qu'il doit voir, c'est la miséricorde de Dieu qui grandit pour son frère qui passe d'une position couchée à une position assise, à une position à genoux, à une position debout. Alors il acclame le Seigneur avec les anges pour son frère. Pourquoi Dieu a séché l'olivier sous la tête de Jonas? C'est le même problème, d'une façon déguisée que Caïn. Oui, Dieu a parlé à Jonas. Jonas n'a pas menti quand il est parti à Ninive pour leur dire que Dieu dit, il va vous tuer vous tous, parce que vos péchés sont montés vers lui. Mais Jonas a oublié qu'il est un intercesseur. Jonas a oublié qu'il ne doit pas être heureux parce que Dieu veut exterminer ses frères et sœurs. Dieu a vu le cœur de Jonas. Il dit, toi, parce que tu es content, à cause de ça seulement, je ne ferai rien. Et Dieu, par son esprit, va incliner le cœur. Mais regardez un peu, on vous dit que le péché de Ninive était tellement monté que Dieu s'est enflammé de colère. Du jour au lendemain, ce même peuple change d'attitude et devient un peuple repentant. C'est parce que Dieu a incliné leur cœur. Ce n'est pas de leur propre force. Mais Dieu a incliné leur cœur pour quoi? Parce qu'en face, il y a un orgueilleux qui voulait la mort de son peuple. Et je veux terminer sur ces paroles pour dire à quelqu'un. Tu peux jalouser ton frère. Tu peux vouloir tout ce qui te passe par la tête. Mais n'oublie jamais qu'il est un enfant de Dieu au même titre que toi. N'oublie jamais que de la façon dont tu veux que Dieu intervienne pour toi, c'est comme ça Dieu l'aime. N'oublie pas que tout ce que tu penses, ta jalousie, ta haine, ne va pas changer la position du cœur de Dieu pour ton frère. Et comme ça ne va pas changer, retrouve les 2 paroles que Jésus a données. Il dit, je vous laisse 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton frère comme toi-même. Et je crois que le nœud de notre bénédiction se trouve là. Et ce soir, vraiment, je voudrais que nous puissions prier pour que chacun de nous prenne l'engagement de devenir un intercesseur. Un intercesseur pour le voisin du quartier. Que nous passons notre journée à critiquer. Vous savez, quelquefois on juge les gens, mais on ne sait pas ce qu'ils portent. Et les épreuves rendent les gens méchants, rendent les gens aigris. Mais si tu commences à prier pour la personne, tu vas découvrir la beauté de Dieu en lui. Mais tant que tu vas le critiquer, le visage du diable va se manifester. Et il ne va pas se manifester pour les autres, mais il va se manifester entre la personne et toi. Parce que c'est l'arme que tu auras utilisée. J'entends des personnes qui viennent me voir quelquefois. Maman, la nuit quand je dormais, j'ai vu que je priais pour quelqu'un.
Mais tu as vu que tu priais pour quelqu'un. Quand tu t'es levé le matin, tu allais acheter du pain. Tu as mis le beurre dedans, tu as bu ton café et tu as continué. Mais crois-tu que Dieu n'a pas la possibilité de donner cette vision à quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est à toi il montre? Tu n'as pas besoin de le connaître. Nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Tu n'as pas besoin de connaître qui est son nom. Tu dois considérer le fait que Dieu te l'a montré. Qui qu'il soit, Dieu te demande une seule chose. Lève-toi et prie. Si on t'avait montré ta soeur, ta maman ou ton enfant, tu allais te lever, tu allais prier jusqu'au matin. Or, ce n'est pas ça l'intercession. L'intercession, c'est la prière gratuite pour le frère et la sœur. Et maintenant, nous allons écouter Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Il dit, ne devez rien à personne, sinon la dette de l'amour. Dis à ton frère, tu me dois de l'amour. Dis-lui, tu dois me payer la dette de l'amour. Si tu as pu observer que son visage est toujours serré avec toi, c'est qu'elle est débitrice fatiguée de l'amour avec toi. Donc à chaque fois que tu la vois, que son visage est serré, tu dis, tu me dois. Tu dis, paye-moi, tu me dois. Saint Paul dit, il dit, n'ayez aucune dette sauf la dette de l'amour. C'est la seule dette que vous devez avoir. Nous allons lire 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si je prends ce verset à l'inverse, si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu et tu n'es pas de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne le connais pas et tu n'es pas de Dieu. C'est-à-dire tu n'es pas enfant de Dieu. Nous allons lire 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Point. D'un amour sincère. L'intercession est un acte de sincérité. L'intercession est un acte de sincérité. On ne peut pas faire semblant dans l'intercession. L'intercession est le lieu de la manifestation de l'amour vrai. Parce que imagine-toi ce que chacun de nous porte comme difficulté. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Tu vas faire semblant, mais ta prière n'ira pas loin. Alors, s'il t'arrive d'être un intercesseur et que Dieu te demande d'intercéder pour quelqu'un que tu ne supportes pas, va à l'étape 0. Demande au Saint-Esprit de te donner l'amour. Car l'Esprit de Dieu répand les arts de l'amour dans notre cœur. On va lire 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Point. Il dit, vous avez appris de Dieu. On n'a pas besoin de vous faire un schéma. Vous avez appris de Dieu. Ça veut dire quoi? La Bible déclare en Genèse chapitre 1 que nous avons été faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et l'esprit que nous avons reçu à la Pentecôte est un esprit d'amour. Donc il dit simplement que si vous êtes chrétien, que vous êtes renouvelé dans l'esprit, que vous êtes dans la nouvelle naissance, il dit on n'a pas besoin de vous décrire ce que c'est que l'amour. Parce que ça doit être en vous. Vos gestes doivent parler de l'amour. Vos regards doivent parler de l'amour. Vos paroles doivent être une expression d'amour. Vos attitudes doivent être une expression d'amour. L'amour manifeste un miracle qu'aucun autre charisme ne peut manifester dans la vie de l'homme. Mais pour cela, il faut retrouver sa véritable identité, celui qui consiste à avoir la vie de Dieu en soi
mais à faire en sorte que notre visage ressemble un peu plus à celui du Christ. Vous voyez, souvent quand on voit des personnes qui sont mariées et qui vivent ensemble pendant des années, on a toujours le sentiment à un moment qu'ils se ressemblent. Si, mais le monsieur là ressemble à sa femme, hein? Pourquoi? Parce que l'amour a créé un tel lien que dans le visage de l'un, on voit l'autre. Mais ça, c'est la force de l'amour. Nous allons terminer par Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Faut bien lire, lis fort. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu as entendu? Parce que c'est là-bas que le diable nous attaque toujours, dans la manifestation de l'amour. Parce qu'il sait que notre plus grand problème là, c'est l'amour. Un jour, à la prière, dis à ta soeur, est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup? Venant de toi, elle sait que si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ton collègue qui passe devant ton bureau chaque jour et puis quand il passe, tu fermes la porte là. Ouvre la porte et attends-le. Quand il passe, ça va mon frère, que Dieu te bénisse. Il va freiner, c'est pas grave. Mais il tourne le diable. Parce que c'est là où tu vas récolter. Parce que c'est là où tu vas moissonner. Faisons des choses auxquelles le diable ne s'attend pas et auxquelles notre propre chair n'est pas habituée. Il y a des gens qui m'écoutent et disent, celle-là, elle ne connaît pas les modèles que nous on a là. Mais Dieu les connaît. Et Dieu te connaît toi-même. Parce que de la même façon, il est un modèle pour toi. Toi aussi, tu es un modèle pour lui. Donc vous êtes deux modèles qui devaient apprendre à étonner le diable. Et si nous arrivons à faire ça, je vous assure qu'il y a des réponses. Parce que je vous ai dit, nous n'avons pas de problème. On a des réponses en attente. Il y a des réponses qui sont dans le laboratoire de Dieu depuis des années. Quand tu vas faire ça, la partie à laquelle le diable s'est accroché, il va lâcher. Dieu lui-même, il n'est pas habitué à ça. Depuis, il lutte avec toi. Quand il va entendre, il va libérer. Parce qu'il va se dire, vraiment, cet enfant qui est là est de moi et je me reconnais en lui. Que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait avec tellement d'amour, tellement de miséricorde, que ce Dieu-là fasse de nous des miséricordieux. Que ce Dieu-là fasse de nous des miséricordieux, miséricordieux. Que ce Dieu-là, cette année, fasse de nous de véritables lumières. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à dire que c'est gâté quelque part. Mais toi, quand tu rentres, on sent que quelqu'un est passé. Que ce Dieu-là, quand il te reconnaît, quand il te voit passer, il ne rit pas aux éclats. Parce que le rire aux éclats, je peux rire aux éclats de 1000 façons. Mais il y a un petit sourire qu'un père ou une mère fait quand elle regarde son enfant. C'est un sourire de satisfaction et de plénitude. Que cela soit ainsi dans le cœur de Dieu pour toi. Je voudrais que cette année, ta prière soit efficace et fracassante, non pas pour toi, mais pour la vie de quelqu'un. Je voudrais que maintenant, toi aussi, tu te fasses des témoins et des avocats du ciel pour toi. Tu vas lever les mains vers Dieu. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit,
Je veux t'entendre appeler le Saint-Esprit. Nul n'est intercesseur sans lui. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Tu as été promis. Tu as été promis. Consolateur. Tu as été promis. Tu as été promis. Oh Seigneur. Tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, descends. Tu as été promis, tu as été promis, consolateur, tu as été promis. Oh Seigneur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, descends. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à réclamer l'esprit des intercesseurs. Appelle le Saint-Esprit, dis-lui de révéler l'intercesseur qui est en toi. Demande au Saint-Esprit de disposer ton âme à gagner des âmes. Ton esprit à s'élever pour ton frère, pour ta soeur. Dis-lui, cette année 2019, je veux être un intercesseur. Je veux me lever dans le monde spirituel pour un frère, pour une soeur, pour une nation, pour une ville, pour un village. Élève la voix. Réclame cela. Réclame l'onction de l'intercession. Et peut-être que si tu étais intercesseur, demande à Dieu de te faire entrer dans une autre dimension de l'intercession. Je dis parle au Saint-Esprit ce soir. Viens ce soir. Viens nous investir. Viens me inonder de ta présence. Réclame l'onction de l'intercession. C'est à ce prix-là que tes propres portes vont s'ouvrir. J'ai besoin de toi. C'est à ce prix-là que Dieu ouvrira des portes nouvelles. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui de te disposer. De te donner un esprit disposé. Car je veux, Seigneur, pour prier pour les autres. Pour prier pour le pauvre. Pour prier pour l'indigent. Pour prier pour l'affligé. Pour prier pour ceux que tu n'aimes pas. Pour ceux qui ne t'aiment pas aussi. Je veux penser aux familles qui ont besoin de toi. Je veux penser, Seigneur, à toutes les familles qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de ton action, qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin. Peut-être que plusieurs fois le Seigneur t'a interpellé, mais tu n'es pas entré dedans. Demande au Saint-Esprit de donner la force et la vigueur de l'intercesseur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu.
reçois la main de l'intercesseur. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Levons les mains vers lui. Levons les mains vers lui. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers lui. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la J'appelle le relâchement des anges intercesseurs au milieu de nous. Que Dieu qualifie son assemblée maintenant. Que des intercesseurs de feu se lèvent en cette année 2019 au milieu de nous. Que le talent caché en toi soit révélé. Que ta prière soit efficace pour relever un mort, pour guérir un malade, pour libérer un captif. Recevez l'onction des intercesseurs ce soir. Cherche sa face.